Bonjour à tous, c'est Stardust Downfall et bienvenue dans ce nouvel unboxing, review et test. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter la troisième toupie qui est sortie sur la saison 5 de Beyblade Burst Super King, qui n'est autre que le booster B161 Glide Ragnarok Wheel Revolve 1S. Donc c'est la première toupie de type endurance qui est sortie donc pour cette saison 5. Et on a le plaisir donc d'avoir le retour du personnage qui s'appelle Rantaro Kiyama. Donc le personnage original, c'est super sympa de le retrouver. Et j'espère qu'on retrouvera donc d'autres persos avec leur toupie. Ça devrait être sympa. Donc tout d'abord, avant de passer à la présentation donc, de la boîte, petit instant soutien. Si vous aimez donc la vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de la partager un maximum. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer les petites notifications. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ensuite, si vous n'avez pas vu l'unboxing de mes deux premières toupies, donc Super King, je vous invite à cliquer donc à la fin de la vidéo. Vous verrez, il y a le lien de chaque unboxing, donc Super Hyperion et de King Helios. Et vous verrez que franchement, ce sont des toupies qui sont super sympas de cette saison 5. Donc maintenant, c'est parti à la présentation donc, de la boîte. Au niveau du packaging, on retrouve bien que c'est un booster de chez Takara Tomy, donc de la saison 5 de Beyblade Burst Super King. Ici, on va retrouver donc la toupie, la Glide Ragnarok, reconnu aussi donc par son gimmick qui est souvent le même. Donc c'est bien le Super King B161. Et là on retrouve donc le superbe Rantaro. Je trouve que la posture est vraiment sympa. Sur le côté de la boîte, ici on va donc découvrir que c'est bien une toupie de type endurance avec le système burst en rotation à droite et de la saison Super King. De l'autre côté on va nous montrer donc le gimmick avec les petites ailettes. Au niveau du dos on retrouve donc le nom complet, c'est bien aussi de type endurance, donc la Glide Ragnarok Wheel Revolve 1S. Ici on a les statistiques, les différentes pièces. Ensuite on va retrouver donc la Sparking, le Super King Ship Ragnarok, le ring Glide, le châssis 1S donc pour stamina, et ça va être notre premier single châssis. Donc ici on va retrouver donc le disque, donc comme ça vous pouvez voir qu'avec un single châssis on peut y mettre donc un disque, comparé au double châssis où lui on ne peut pas y mettre de disque. Et enfin on va retrouver donc le driver Revolve. Donc voilà pour la petite présentation de la boîte. Et maintenant on va passer à l'ouverture. Voici la notice de notre booster B161. Donc là on nous montre les différentes pièces, comment les monter entre elles, comment ça fonctionne, les compatibilités. Au niveau du dos, on va donc retrouver pareil, comment la monter sur son lanceur. Ici on a l'implantation des stickers. Et voilà. Présentation de la notice. Donc ensuite on va retrouver le Super King Customize Guide. Donc il est exactement aussi comme les autres étant donné qu'il est sorti à la même date, le 28 mars 2020. Et si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos, ici on a donc les deux personnages principaux de cette superbe saison. Donc voilà la palette de stickers. Donc il y a des petits, il y a des fins. Je pense que ça doit être assez compliqué, on va s'amuser. Donc voilà, ça c'est le petit défaut des Takara Tomy, c'est les stickers, mais bon, si on ne les met pas aussi, personnellement je préfère les mettre. Donc tout d'abord on va commencer par la présentation donc, du chipcore de Ragnarok. Bon déjà au niveau de coloris je le trouve super joli moi personnellement, j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite j'aime bien, vous voyez ces petits couleurs métallisées qu'il y a avec au centre comme un diamant, vraiment ça rend super bien. Ici on peut noter par contre que la hauteur est différente, c'est-à-dire qu'on a le centre qui est plus bas que la partie haute.
Donc comparé à celui de Hyperion, vous voyez, qui est quand même plus haut. Il est à la même hauteur que la partie la plus haute du chipcore. Et on a exactement la même chose pour celui qui a donc sur Helios. Donc, vous voyez, ils sont légèrement différents. Ce qui nous donne quand même un chipcore qui pèse 0,72 g. Donc il est à peine plus léger que les deux autres. Mais je le trouve vraiment stylé. Donc ensuite on va regarder le Super King Chip. Donc comme vous pouvez voir, il est plutôt pas mal. Avec ce transparent là. Les petites touches de jaune, de bleu. On peut voir un petit peu aussi de gris. Donc je le trouve vraiment sympa. Donc c'est une Super King Chip à rotation à droite. Qui pèse 2,28 g à elle seule. Donc c'est pas mal. Elle est quand même un petit peu plus légère des deux autres Super King Chip. Mais je trouve qu'elle est vraiment stylée. Donc ensuite on va y monter le chipcore dessus. Donc pour cela il suffit de le mettre donc, de biais. On le tourne. On le retourne ensuite dans l'axe et on clipse. Et voilà, waouh, ah ouais, ça rend super bien, vraiment. Donc là au total ça nous fait une Super King Chip qui pèse 2,98 g. Et qui est juste waouh, ah ouais, ça rend super bien. Donc là vous voyez c'est bien à fleur au niveau du bas. Donc je pense que si on change donc, de Super King, de chipcore pardon, ben, ça va dépasser un petit peu. Donc ça va être à fleur les lames jaunes, mais voilà, ça va pas changer grand chose à part cette histoire de hauteur et léger poids. Donc ensuite on va passer au ring glide. Donc le voici. Donc c'est un ring de type endurance en rotation à droite, comme vous pouvez voir ici avec le R et le sens des flèches, qui a un tout petit gimmick, mais vraiment léger. Donc vous voyez, il y a juste ces petites ailettes qui bougent, mais qui bougent vraiment super doucement, vraiment presque rien. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est la mienne qui a un souci, mais voilà, elle bouge vraiment presque pas. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Je pensais que ça allait bouger quand même un petit peu plus que ça. Donc on a un ring qui pèse 8,78 g. Voilà. Donc ça va nous donner, on peut dire, donc la partie haute au total. On va le monter. Donc on le met dans les encoches. On tourne et voilà. Donc là vous avez votre glide Ragnarok qui est monté. Donc ça donne un ensemble qui est plutôt joli, je trouve. On verra tout à l'heure une fois les stickers montés. C'est plutôt pas mal. Donc là, ça nous fait un layer qui pèse au total 11,77 g. Donc pour un type endurance, c'est pas mal du tout. Et je trouve qu'il est vraiment joli. Donc maintenant, on va passer au reste de la toupie. Donc maintenant, je vais passer donc à la présentation du châssis. Donc le voici, c'est le premier châssis, donc 1S, donc de type endurance. Donc c'est Stamina pour endurance. Et c'est un single châssis LR. Donc déjà c'est un premier single châssis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y adapter au-dessus n'importe quel disque. Donc ça c'est super intéressant. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir faire vraiment des combinaisons intéressantes avec vos anciens disques. Donc comme quoi ils sont pas obsolètes, on va pouvoir les jouer. Donc on peut jouer tous les disques, donc n'importe quelle génération, que ce soit les dual disques, les disques à gimmick ou les disques à frame. Là il n'y a aucun souci, on va pouvoir les jouer dessus. Donc là on peut bien voir les dents. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc de toute façon on regardera les détails tout à l'heure une fois que j'aurai monté le layer au complet. Mais donc c'est vraiment intéressant. Et elle a en plus, donc je trouve ça super cool. Donc c'est ça, la grosse différence qu'il y a donc entre les single châssis et les doubles châssis, c'est donc tout d'abord avec la taille, tout simplement parce que le single châssis, lui, n'a pas de disque. C'est-à-dire qu'il va falloir lui rajouter un disque. Alors que comme vous pouvez voir, le double châssis, lui, il a le disque à l'intérieur. Donc forcément, on a une différence de poids et de taille. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Mais voilà, on va pouvoir customiser un petit peu tout ça et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc on a quand même un single châssis qui pèse 16,68 g. Donc c'est pas mal du tout, je trouve. Parce que jumelé justement avec un disque, ça va faire un poids qui va être quand même intéressant. Donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir utiliser n'importe quelle génération et surtout pour comme quoi nos anciennes toupies ne sont pas forcément obsolètes ou pas. C'est-à-dire que vous allez quand même pouvoir jouer les anciennes pièces sur les nouvelles. Donc au niveau du montage, ça va être exactement comme pour les doubles châssis. Donc ici on trouve des pièces qui dépassent.
Ici, on va retrouver donc deux encoches. Et on a simplement qu'à mettre donc au niveau des encoches et on clipse. Voilà. Donc, ça nous donne un layer qui est beaucoup plus fin que l'autre, que les doubles châssis, forcément. Et je trouve ça vraiment sympa. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir jouer avec vos combos, pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Donc là, on remarque que les dents sont vraiment pas mal. Et vous voyez la différence qu'il y a. Si vous avez vu ma vidéo de Helios, on a pu remarquer ici que le Super King Chip était légèrement sur la partie basse des dents. Or là, on va avoir par contre niveau hauteur, il est exactement à la même hauteur que la partie haute des dents. Donc normalement, il devrait y avoir, qu'on appelle ça, des clics moins importants. Ça doit être moins costaud que sur le type attaque ou d'équilibre, mais ça doit être quand même pas mal, je trouve. Donc j'essaierai de voir, je ferai des essais et je vous montrerai un petit peu les différences qu'il y a avec d'autres Super King Chip montés dessus. Mais là on le voit bien, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant je vais vous présenter le disque. Donc maintenant on a le disque Wheel. Donc déjà c'est un premier disque, donc sous la saison Super King, et c'est un disque qui est super bien. Franchement, il est super équilibré déjà de base. Je trouve assez joli. Et il pèse quand même déjà 30 grammes 34. Donc il fait quand même son poids. Et je trouve qu'il est super sympa. Franchement, il va être bien équilibré. Je pense qu'il va être utilisé très très fréquemment dans tous les combos d'endurance. Voire autres même d'ailleurs. Je pense qu'il ira vraiment partout. Parce qu'à mon avis, ça va être un de mes disques aussi favoris avec Outer. Mais franchement, ça va être super bien de l'utiliser. Donc il me tarde de voir ça. Et enfin, on a le driver, donc je vais pas non plus trop m'attarder dessus. Donc c'est le driver Revolve, donc on le connaît déjà, il est sorti, il a été édité et réédité. Donc voilà, c'est un driver qui pèse 5,78 g, qui est déjà connu, donc pareil pour le type endurance. Moi personnellement, je suis pas très fan de cette pointe là, mais bon, voilà, c'est ce qu'ils nous ont mis avec, donc on fait avec et puis voilà. Mais sinon, il est stylé, enfin, je trouve au niveau coloris, il est pas mal. Mais après, c'est pas trop mon truc. Donc maintenant, on va la monter. Comme ça, je vais vous la montrer une fois montée sans les stickers et une fois montée avec les stickers. Donc au niveau du montage, ça va être assez simple maintenant qu'on a toutes les pièces. Donc on prend le ring, on prend le Super King Chip, on le met dans les encoches et on tourne. Voilà, donc là on a la partie haute du layer qui est montée. Donc là c'est simple. Ensuite on va prendre donc le châssis. Pareil, on regarde les encoches et les petites parties qui dépassent. On le met dessus et on clipse. Voilà. Donc là, on a la partie haute de votre layer qui est montée. Ensuite, c'est classique, comme tous les autres bursts, on met le disque, on met le driver et on tourne. Ah, bien! Donc c'est les dents sont un petit peu plus légères forcément que Super Hyperion et King Helios. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Et elle est quand même assez lourde. Même pour une type endurance, franchement, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Ça nous fait une toupie quand même qui pèse au total 64 grammes 57. Donc c'est pas mal du tout. Vraiment. Ça nous fait un poids qui est assez intéressant pour une type endurance. Donc, il me tarde de pouvoir faire des essais avec différents combos pour cette toupie. Franchement, ça va être sympa. Donc maintenant, je vais monter les stickers. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, voici la Glide Amarok montée avec ses stickers. Elle est pas mal du tout, vraiment. Ça lui donne un certain cachet, je trouve aussi. Dès qu'on met les stickers, vraiment, moi je suis assez fan. J'aime pas trop les mettre tout le temps, parce que je vous avoue que c'est quand même pas simple. Mais après, non, franchement, elle est stylée. Mais après, si vous regardez bien dans les détails, j'ai failli en abîmer un ou deux, donc j'étais quand même un peu embêté. Mais après, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, si je pouvais dire, voilà, s'il y a une exception, c'est le driver. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un autre driver dessus. Mais après, voilà, on va voir de toute façon comment elle va se comporter dans l'arène, même si on connaît déjà à peu près le mouvement. Mais on verra bien si elle est équilibrée comme il faut ou pas. Donc c'est parti pour le test.
Et voilà, cette vidéo est bientôt terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit instant de soutien. Je vous retrouve très bientôt pour de futures vidéos, unboxing, review, tests et surtout des battles de Beyblade Super King. Et je vous laisse avec cette review. Salut à tous!